Voilà maintenant 16 ans que de cet endroit perdu du bout du monde, nous avons reçu l'étrange message, ultime message, dernier signe de vie de Danny Boone, avant qu'il ne disparaisse à tout jamais. Mardi 7 janvier, ce reportage est une bombe. Les accros de la télé, dans la jungle, c'est vraiment un tournage de merde. Gentil guide, mais j'ai complètement oublié. Trop de moustiques, que des moustiques, partout des moustiques. Des papas moustiques, des mamans moustiques, des bébés moustiques. Oh. Qui piquent partout, ça pique. Juste une petite tapette. Ça sont pas suffisants. Envoyez une grosse tapette, plein de tapettes, plusieurs caisses de tapettes. Vite, urgent, ça pique partout, partout ça pique. Que moi, ça gratte aussi. Je suis fatigué. Je coupe. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, nous repartons sur sa trace, reconstituant pièce par pièce le complexe puzzle, avec le tout petit espoir de merde de rien du tout qu'il soit encore vivant. Quelques jours avant son ultime et fatal départ, il tournait ce dernier reportage pour les accros de la télé. 5, 4, 3, 2, 1, 0, Tango on the station, function over. Salut les petites loups, Michael, le grand champion, vient d'entrer dans le Guinness des records pour être resté 5 jours, 3 heures et 20 minutes devant sa télé, sans boire, sans manger, sans dormir et sans cligner des yeux. Exceptionnel Michael. Alors un record exceptionnel, homme exceptionnel, que nous allons tenter de cerner un petit peu mieux aujourd'hui à travers sa vie, son parcours, son œuvre et ses projets. Michael, pour beaucoup de jeunes, tu es devenu un exemple, hein, une légende vivante. Alors, est-ce que ça te donne pas un petit peu la grosse tête? Hein, Michael? T'as pas la grosse tête? Mais alors, t'es quand même vachement content de ton record. Ah oui. Mais alors, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Ah bon? Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, parce que c'était vraiment dur, hein. Super, génial, Michael. Alors, tout de suite, on va passer à la séquence. Michael a fait tomber quelque chose par terre, alors le temps qu'il le ramasse, on va attendre un petit peu. Michael, ça va? Ah, ça va mieux. Tant mieux. Bon, de retour avec le génial Michael. Alors, reparlons de ton génial record, Michael, que tu t'entraînes depuis toujours à regarder la télé. D'ailleurs, comme beaucoup de jeunes de ta génération, tu passes même ta vie devant la télé. C'est génial, non? Ah ouais. Est-ce que tu peux préciser ta pensée, Michael, s'il te plaît? Ah, je regarde la télé depuis petit dans le désespoir de mes parents qui sont été contre. Ah, et pourquoi ils sont été contre? Ils ont été contre parce qu'ils voulaient que je fasse des études pour faire un avocat. Pour faire un avocat, moi, mon métier, voir la télé plus que génial. Voir la télé, c'est une passion. Passion, ouais, mais aussi... Vocation. Vocation? Ouais, vocation, ouais. Pouvoir rester 5 jours devant sa télé, ça s'est pas fait comme ça. Alors, à tes débuts, quand t'étais amateur, comme beaucoup de jeunes qui nous regardent, t'as bouffé de la vache enragée, non? Oh, ouais. Mais pour moi, quand je pense y... Non, quand j'y pense. Quand j'y pense, c'est Oh, c'est qu'on se rappelle. Un souvenir? Ouais, un souvenir, ouais. Fabuleux. Non, ouais. Fantastique. Non, ouais. Formidable. Non, ouais, avec O. Beau. Ouais, beau, un souvenir beau. Donc un beau souvenir, génial. Ah, et aussi que j'ai pas allé à l'école du tout. Ouais, j'ai été tout appris avec la télé. Pas à l'école du tout et avec la télé tout appris fort culturel grâce à la télé. Et grâce à la télé, ça sent pas du tout, pas d'école, hein, ça sent pas, hein. Un petit peu quand même. Ah bon, ça sent? Ça sent quand même un petit peu. Oh, un petit peu. Quand même. 5 jours, 3 heures et 20 minutes, c'était ici sous sa couette. Alors Michael, comme beaucoup de jeunes fans qui nous regardent, on aimerait bien te poser cette question un peu plus intime, mais je sais pas si je peux. Oh, vas-y. Il est très sympa, Michael. Alors Michael, quand t'étais gamin et que tu regardais Les télés.
Non, tu sais L'avocat. Non, pas du tout. Tu sais, le grand truc avec le petit machin, là. Le vocasson. Non, bah bon, c'est pas grave. Là, on me fait signe qu'il faut aller très vite, hein, parce que ça zappe à mort. Alors, Michael, le mot de la fin pour conclure. C'est déjà finir. À finir, il est génial. Toujours ce trait d'humour qui le caractérise. Salut les petites loups et à la semaine prochaine. Mais... T'as été super, Michel. Mais devait faire une heure d'émission. Non, mais on fera le reste demain. Demain? Ah, pas trop tôt venir, c'est que dormir, hein. Non, mais t'inquiète pas, on va te laisser dormir, va. On remballe. Le tampon du timbre d'un colis de grosses tapettes à moustiques nous a conduits jusqu'ici, au fin fond de la jungle. Pardon, monsieur. Vous n'auriez pas entendu parler d'un certain Danny Boone il y a de cela 16 ans? C'est Pradel qui vous envoie? Non. Comment vous avez dit qu'il s'appelle? Danny Boone. Danny Boone? Oui. Non, désolé. Je connais pas cette ordure. Merci quand même, au revoir, monsieur. C'est ça. René, 29 ans, serait imposté comme les autres s'il n'était pas, voilà maintenant 2 ans, tombé fou amoureux d'Hélène. Je suis tombé amoureux d'elle en la voyant à la télé, quoi. Tous ces problèmes qu'elle avait dans son feuilleton, ça m'a touché, bonjour. Il y a la télé? Oui. Pourquoi il y a la télé? Parce que t'es le mari d'Hélène? Alors, ça va le mari d'Hélène? Ça va. Bon, bonjour à Cricri d'amour, hein. René, tu t'appelles René? Tiens, c'est les impôts. Ça, comme avec Hélène, on fait tous les deux un métier public, on n'est pas à l'abri des colibés, hein, comme on dit. Hein. Elle avait commandé une robe à la Redoute. J'ai sonné, elle a ouvert. Ça fait quelque chose. Hein. J'étais tout en sueur. C'est rare quand je sue à ce point-là, c'est rare. Hein. Ça, c'est le foot, ça, c'est de l'amour. C'était de l'amour. Ah, il a changé le René, hein. Avant, il nous jetait le courrier à la gueule, et maintenant qu'il a Hélène, il est gentil comme tout, hein. Ah, c'est plus le même homme, hein. Merci, Hélène. Elle est belle, hein, ma princesse. Ah bah tiens, l'épisode vient de se terminer. Elle va pas tarder. Ah, qu'est-ce que je disais? La surprise à la télé, regarde. Hélène. Non, Hélène. Tiens. Alors. C'est rien. C'est parce que c'est une star, je sais pas. Elle fait caca. Ça surprend hein, de voir Hélène avec un petit postier de province. Vous voulez bien répondre à nos questions? Pourquoi vous faites-vous passer pour Hélène? Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas Hélène? Alors, vous vous sentiez seul, c'est ça? René vous aime et vous, vous l'aimez? Alors pourquoi faites-vous ça? Hein? Oh, bah, y a pas d'histoire d'argent entre nous, hein. C'est moi qui paye tout, hein. Je sais qu'elle gagne des milliards, mais c'est moi l'homme. Un point, c'est tout. Maintenant, quand le bébé sera là, un petit coup de main, là, je dirais pas non, juste un petit milliard. C'est rien pour toi, Hélène. Mais si, c'est rien, t'auras qu'à faire un disque et puis c'est tout. Justement, René, Tu regardes. Surprise. J'ai écrit une chanson pour toi à la cantine de PTT. Tiens, vas-y, chante, cadeau pour la télé, chante. Si, chante. Chante. René, tu t'appelles René, toi le postier comme les autres postiers. Oh, elle est émue, oh, ma petite Hélène. Oh là là, les stars. Mais je ne suis pas une star. Je ne suis pas Hélène. Je m'appelle Chantal et je suis pharmacienne. Mais je t'aime, René. Chantal Je suis pharmacienne. Ah bon? Merci. Dis-moi, René, tu pourrais m'avoir des autographes d'Hélène, là? C'est pour les gamins de ma sœur. Oh, mais ça va pas, René, hein, t'es givré ou quoi? Remets mon colis! Cocu, va! Gros cocu! Hé, télé, dégage, là! Quand je pense que j'ai quitté Dorothée pour elle. Oh, c'est pas grave, je t'aime quand même, allez. Oh, ça va. 2 jours plus tard, nous réalisions que l'homme à la Jeep nous avait menti. En traitant Danny Boone d'ordure, il était clair qu'il l'avait rencontré. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous avez menti l'autre jour, vous avez connu Danny Boone. C'est possible. Je me rappelle plus. J'ai pas la mémoire des salauds. Et avec ça? Ah, une tapette.
Ça y est, je me rappelle. Mais c'est encore loin tout ça. Ah. Il y a une quinzaine d'années, il m'a loué ma meilleure voiture. Mais il me l'a jamais rendue, ce salaud. C'est tout ce dont je me rappelle. Ah. Il est parti pour un soi-disant reportage au nord de Caruntao, là d'où personne ne revient jamais. Si j'avais réfléchi un petit peu, je l'aurais encore ma voiture. Seulement, il n'y a rien là-dedans. Juste un petit point gros comme ça. Et c'est ça qui m'énerve le plus. Ça vous énerverait pas, vous, ça hein? Oui, bien sûr, oui. Merci, au revoir, monsieur. Oh. Oui. Je me rappelle encore d'un autre truc. Ah. Une petite tapette. Il avait les oreilles décollées. Oh, le scélérat. Ça, on le savait déjà. Oh oui, ça marche. Allez, casse-toi. Il y a quelques semaines, Madame Christine Michard nous contactait par téléphone pour nous parler de son mari, devenu grand professionnel de l'audiovisuel. Disons que c'est en voyant tous les feuilletons, enfin, dans la profession, on dit sitcom, hein. Donc, tous les sitcoms qu'il y a de plus en plus à la télé. Les sitcoms à la télé, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup, ouais. De plus en plus. Ouais. Donc, je me suis dit, André, t'es au chômage, t'as une caméra, pourquoi pas toi? Oui, mon mari, il nous filme comme au cinéma, on dit des vedettes. Attends, Christine, c'est moi qui dis, là. Ouh, bah vas-y, dis, hein. Donc, d'abord, pour m'entraîner, j'ai filmé la naissance du gamin. Gamin, beau gamin, très beau gamin. Et petit à petit, j'en suis venu à réaliser mon propre sitcom. Oui, mon mari, il fait des sitcoms parce que la télé, c'est que de la merde. Mais arrête! Tu vas nous faire avoir des ennuis avec la télé? Tais-toi, c'est mon interview. André, c'est pour t'aider. Eh ben, si tu veux m'aider, au lieu de dire des conneries, va dans la cuisine, tu feras mieux. Bon, comme ça, j'aurais acheté mon robe pour rien. Quoi? Bah, comme ça, j'aurais acheté mon robe pour rien. C'est ça. Excusez. Hein. Je fais donc des sitcoms, hein, un épisode par jour, pas de comédien, pas de scénario, pas la peine. Hein. C'est ma famille, comme du cinéma vérité. Il se passe tellement de choses dans le milieu familial que j'en profite. Je saisis toutes les cocasseries du milieu familial, donc en plus, c'est cocasse. André, je peux revenir, là? Non. Qui cocasserie? Qu'est-ce que je disais là? Eh, le télé, c'est moi qui l'ai appelé, hein, je te ferai dire. Eh, fous-nous la paix, hein? Ah bah vas-y, gueule. Comme ça, ma mère, elle le verra que t'as mauvais caractère, hein. Et puis les voisins aussi. S'il te plaît, tu peux arrêter ta caméra, là, 2 minutes? Donc, c'est cocasse. Hein? J'ai rien dit. Action, 1, 2, 3, partez! Attends, l'autopodie, qu'est-ce qu'il faut faire, l'autopodie? Mais si je t'ai dit, tu donnes à manger du poulet au gamin, hein, comme d'habitude. Sauf que là, en plus, sois cocasse. D'accord. Hein? Ta maman, elle te donne à manger du poulet pour mettre dans le sitcom au popo. Oh, sitcom au popo. Tiens, du poulet pour... je sais plus. Tiens, mon doudou. Oh, pardon, André. Tiens. T'en feras un doudou? Ah bah tiens. Ça c'est cocasse, hein. Allô? Oui? C'est pour toi, André. Ah oui, qu'est-ce que je fais là? Tu le prends ou je réponds dans le sitcom? Oh là là. Mais quoi? Là, je mets des rires hein, dans le feuilleton d'aujourd'hui. Oui. Parce que dans tous les bons sitcoms comiques, il faut mettre des rires hein, pour montrer quand c'est drôle aux téléspectateurs. Ils sont trop cons pour comprendre. Bon bah, si vous me cherchez, je suis dans la cuisine. Bah tiens. Ouais, j'ai fait des maths aujourd'hui. Ça touche pour le bouquet, toi. Pourquoi? Une robe pour ce soir. Celle-là, tu l'auras pas roulée, hein. C'est bien, regarde. Vous savez, on n'est pas des malhonnêtes. Aidez-nous, s'il vous plaît. Surtout vous, les chefs de l'hôtel, là. Achetez le site comme à mon mari. Oh, tu sais, tant pis, Christine, si ça marche pas, tu sais, la vie. Hein. Achetez lui-même un épisode. On a besoin d'argent, j'ai pas peur de le dire, moi. C'est pas l'argent, c'est la passion qui me motive. Achetez même une moitié d'épisode. Pensez à notre gamin qui serait si fier de son papa chômeur. Arrête, Christine, tu fais du mal à ta famille. Maudit chômage qui te fait tellement souffrir. Oh. Vous êtes au chômage depuis longtemps? Bah, depuis sa sortie de prison, ça fait 2 ans. Ah, vous avez fait de la prison, mais pour quel motif? Tu peux arrêter ta caméra, là, s'il te plaît, 2 minutes. Nous
Nous avions tous la certitude que depuis quelques jours, quelque chose ou quelqu'un nous épiait. Là, dans cette épaisse flore sauvage, à l'affût de nos moindres gestes. Nous étions tous très tendus. L'ambiance était dégueu. Du calme, c'est moi. Oui, vraiment dégueu. Ne fais pas ça, Gérard, je te le jure, on fait une connerie. Non, Yolande, il le faut. Gérard, attendons demain, on y verra plus clair. Non, Yolande, c'est maintenant ou on le fera jamais. Oh, mon amour, je t'en supplie, pense à tous les programmes télé qu'on va rater. Je m'en fous. Mais comment tu peux dire ça? Après toutes les grandes soirées plateau télé qu'on a faites, tous les deux. Je m'en fous. Vas-y, sonne. Non. Sonne, je te dis. Attends, on a qu'à la regarder qu'un soir sur deux, voilà, viens. Ah, c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est rien, dégage. Non mais... Vous avez une télé? Non, pourquoi? Eh ben, tenez, on vous la donne. Non, on vous la prête. Ah bon? Non, on vous la donne, on n'en veut plus. Cadeau. Attends, elle est pas cassée au moins, là? Si, elle est complètement pétée, c'est de la merde. Ah bon? Non, elle n'est pas cassée, on n'en veut plus, c'est ça. On en a marre. Allez. On était abrutis par cette télé. Là, c'est génial, on revit. Tu crois? Mais oui, tu vas voir, on va s'y faire. Ouais. Oh, et si on allait se promener comme avant? Bon, si tu veux. Une petite promenade. Ah, c'est chouette, hein? Ah ouais. Viens. Ah, regarde une voiture. Ah oui. Et en plus, elle est bleue, t'as vu? Ah oui, bon, bah si on rentrait maintenant. Ah, d'accord. On rentre et on fait un jeu, tiens. Le jeu, ça éveille l'esprit. Non, oui, bah alors, bah d'accord, mais rentrons. Oui, bah ça va, on y va là, non? F8. Ah, touché. Oh, bravo, Yolande. Et encore à toi. N3. Ah bah non. Enfin, Yolande, si tu m'as touché en F8, faut que tu essaies F7 ou F9 pour tenter de me couler, tu comprends? Sois au jeu un petit peu, hein. Ouais. C'est notre télé. Oui, bah, libre à lutte, c'est pour rien la vie, hein. C'est notre télé. Oui, B5, vas-y. La 2, c'est sûr, il doit regarder la 2. Oh non, c'est l'émission que je voulais voir, il m'en donne de la chance, ce salaud. C'est pas bientôt fini ce bordel! Il y en a qui lisent, merde! Mais bah, Gérard, qu'est-ce qu'il prend? Je sais pas. 6 points pour toi, ce qui te fait 64, pas mal. À moi. Alors, je te remercie parce qu'avec ton Z à 10 points, je fais zapper. Rendez-la moi, c'est ma télé! Donner c'est donner, reprendre c'est voler. N'importe quoi! À ma télé! Ouais, mais maintenant elle est à moi. Oh, ma porte. Oui, mais... Bonjour. Oh, s'il vous plaît, c'est possible d'allumer la putain de télé qui est là? Ouais. Mais on scanne d'abord, ok? Voilà. Je veux voir. Doucement, là. Oh bah merde, laissez-moi regarder 5 minutes. Merde, je m'en vais. Ouais. Oui. Tu rentres maintenant, compris? Yolande. Malfaiteur ou bien touchant, violoniste. Allez, faut rentrer chez vous maintenant. Allez. Attends, 2 petites minutes, s'il te plaît. Dehors, non, mais allez, dehors! Attends, Dehors, là! Prends-moi. Oh oui, devant la télé, oui. D'accord, là. Yolande. Je crois que j'ai fait une connerie. Nous nous enfoncions méchamment dans Countdown, morts de fatigue et désespérés, jusqu'à ce que nous tournions ces intrigantes images.
Aujourd'hui, nous nous rendons dans la banlieue lilloise, chez Maurice de Coninck, 39 ans, passionné des missions médicales. C'est la télé? Déjà? Ouais, je vous attendais plus tard, hein. Bon bah tant pis, allez, entrez. Vite, vite, je vous presse un petit peu, je suis en plein visionnage, là. C'est une de mes émissions préférées, là. C'est sur les cœurs, hein, qui les enlèvent et tout, pour en mettre des autres, du bon cœur qui bat bien, boum, boum, boum. Passionnant, hein. Transplantation, hein. Transplantation dans la glace. On the rock, cœur on the rock. Ah oui, depuis toujours, hein, j'ai la passion du médical. Bah, quand j'étais petit, mes copains ils disaient « Hé Maurice, tu viens jouer au docteur ?» Ouais, mais pas juste pour toucher les filles, hein, comme mes copains. Non, moi c'était sérieux, des vraies consultations. Malheureusement, j'ai pas travaillé à l'école, ça j'ai regretté. Hein. Donc je suis actuellement employé de mairie. Mais depuis 10 ans, j'ai enfin ma revanche, puisque grâce aux émissions médicales de la télé, le samedi et le dimanche, je suis devenu docteur amateur et ensuite docteur chirurgien amateur. Nous sommes dimanche, il est 15h. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon petit Norbert? Dites-moi tout. Bah, tu sais, Maurice... Docteur Maurice, s'il te plaît. Ah ouais, docteur Maurice. Tu sais, l'autre fois, quand on lavait les carreaux à la mairie, Ouais. bah, j'avais du mal au dos. Ouais. Et bah, j'ai mal encore maintenant. Au dos. Au dos. Bon, bah, ouvert ta bouche. Ah, je vois rien. Boum, 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 hein, c'est bon. Pas de transplantation en vue. Ah. Putain, Maurice Docteur Maurice, c'est pas grave. Allez. Bienvenue dans ma clinique de jardin. C'est pas de la rigolade, hein. Là, j'ai tout le matériel pour opérer bien comme il faut, comme dans une vraie clinique. D'ailleurs, si je l'avais pas dit, t'aurais dit une vraie clinique, hein. T'aurais dit, hein, c'est bien. C'est Bibou, mon berger allemand. Enfin, c'était il y a 2 mois, une émission sur les cliniques vétérinaires. J'ai vu que la fin, ça a pas pardonné. J'ai perdu Bibou. L'appendicite, j'ai opéré, j'ai pas trouvé. Une boucherie, hein. Alors, tu vois, la chirurgie, faut pas zapper. Tchac, tchac, et c'est l'accident. Ah bah tiens, il y a Monique, c'est ma femme. Monique, viens, mon petit poulet, il y a la télé. Oui. Enfin, ça impressionne un petit peu, hein, parce que là, c'est la mauvaise étape de la chirurgie esthétique, mais dans 2 mois, elle sera comme ça. Hein. C'est pas la peine, mon petit poulet, on comprend rien. C'est un petit peu son rêve de gamine, hein, à moindre frais. Il faut savoir s'ouvrir à toute forme de médecine, et c'est grâce à l'émission de février 94 que j'ai découvert l'acupuncture. En ce moment, je soigne grâce aux punaises mon ami Norbert pour un petit problème de genou. Ça paraît simple, hein? Eh ben, trompez-vous. C'est pas qu'il s'agit de planter des punaises comme ça n'importe où. C'est très précis, hein. Tous les cupuncteurs vous le diront, en cupuncture, on est précis, voilà. D'ailleurs, toutes mes punaises trempent dans l'eau savonneuse, hein. C'est plus propre et puis ça lave les microbes. Voilà. Et toi, tu fais ça. J'ai vu que j'ai dit. Attends, t'as télé, c'est ça. C'est là, c'est comme ça. Ça, t'as été sonné, c'est comme ça. C'est cool. Mes projets, ouf. Bon, bah, à partir de la semaine prochaine, la 2 va diffuser toute une série d'émissions sur la fission nucléaire. Je ne vous cache pas mon rêve de devenir physicien, en amateur, hein, toujours, pour pouvoir faire des essais dans le jardin. Comme ça emmerde personne. Puis là, sous le gazon, c'est de la tourbe, hein. Y a pas de risque, hein, ça protège bien. Hein. Qu'est-ce que tu dis, mon petit boulet? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. Cela fait plus de 3 mois que nous tournons en rond dans Countdown. Danny Boone? Danny Boone? Danny Boone? Vous êtes Danny Boone? L'a reconnu? Oh mon Dieu, c'est bien vous, Danny Boone? Tout va bien. Merde, c'est lui. Autographe, dans stylo, autographe. Tout va bien, il bouge, tout va bien. Oh, Seigneur Dieu. Et si vous venez de prendre dans l'antenne, je vous rappelle que nous sommes en direct du Pacifique, dans le lieu même de prédilection du plus grand plongeur en apnée de tous les temps, le français, le grand français Danny Mayol. Danny Mayol qui s'apprête à plonger à 165 mètres son apnée sous le niveau de la mer. Un Danny Mayol très très tendu, pour l'instant plongé dans ses pensées. Bonsoir.
revoir, monsieur Mayol. Alors, demain, c'est le grand jour? Oui, le grand plongeon plutôt. Oh, j'adore votre humour. Vous allez prendre un petit verre avec nous? Ah non, c'est gentil, mais demain je plonge, je peux pas rester. Oh, juste 5 minutes, que je vous présente au moins. Mais je suis juste passé vous dire bonsoir en coup de vent pour me changer les idées. Quel dommage. Bon, bah, juste 5 minutes alors. Mon chic, vous êtes chou. Mes chers amis, je vous présente Dany Mayol. Tenter donc de battre le record de l'Italien Khrouchtchev, record de 152 mètres sous le niveau de la mer, mais peut-être plus pour longtemps, puisque grâce à notre Dany national qui va tenter les 165 mètres, le record sera battu. La concentration est totale des années de préparation. Voilà plus de 5 ans que Dany Mayol s'entraîne à bâton rompu. 5 ans de... Ah, là c'est son frère, vous voyez sur la droite, le médecin qui est aussi son frère, qui l'aide à le préparer depuis plus de 10 ans. Vous voyez, sur ces... C'est un petit dernier, parce que faut que j'aille dormir demain, je plonge. Hein. Alors, on y prend goût, monsieur Mayol. C'est vrai qu'il est bon, mais faut pas que je sois bourré. Demain, je plonge. Hein. Mais c'est du 82, ça nettoie plus que ça bourre, C'est ça. vrai que je me sens vachement propre. Yoga, le yoga qui pour notre Dany national est le principal hobby, je pourrais dire, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, voilà. Il arrive à son catamaran, le catamaran d'où il va plonger, là il va tenter les 165 mètres sous le niveau de la mer, peut-être plus, qui sait. En tout cas, il vient de donner les dernières indications à son frère. Il faudrait me coucher, alors. Vous allez pas partir sans goûter le 79? Ah, le 79. Ah ouais. Un petit fond, un tout petit fond. Hein. Voilà, juste un tout. Voilà. Non, j'y vais, allez. Allez. C'était super. Et 64? 64? Oui. Allez, un coup. Non, c'est le même. Ah oui, c'est le même. Ça fait Voilà. du 2020. Voilà. C'est du 2020. Une préparation hors du commun qui fait que Dany qui là va... Oh, regardez-moi ce corps d'athlète magnifique, magnifique Dany. Il faut savoir que Dany Mayol a une alimentation très très particulière. En effet, il est suivi par un nutritionniste depuis plus de 10 ans, ce qui lui donne ce muscle à la fois galbé et fin. Oh putain, ça fait longtemps que j'avais pas bouffé comme ça. J'emmerde les carottes, le céleri et les jus de fruits. Et j'emmerde mon maîtresse honnête. Vive la bouffe et le pinard. Voilà le docteur Mayol, frère de Dany, je vous le rappelle, si vous venez de prendre l'antenne, qui lui met son masque, un masque très particulier qui a été fait à sa taille. Et regardez, les oreilles ressortent, c'est pour pas que les tympans éclatent sous la pression du niveau de la mer. Alors là, apparemment il est prêt, il s'échauffe. Magnifique Dany, un grand athlète. Technique du kangourou qu'a mis au point Dany Mayol, c'est une technique bien à lui, ça paraît simple, mais c'est très très compliqué à réaliser. Regardez-le, quelle sveltesse magnifique Dany, on dirait un oiseau. Et si on allait tous se baigner? Non. Oh, d'accord. Hé, mesdames, messieurs, le grand Dany Mayol va plonger dans le verre de vin de madame. Non, faites pas ça, c'est dangereux. Si, moi je veux voir, monsieur Mayol. Le plongeon. 5 minutes avant le plongeon, en effet, cette technique de la serviette est un signe, puisque Dany s'isole. Et regardez comme il se déplace avec une facilité, une agilité, alors qu'il n'a plus aucune notion de l'espace, aucune notion visuelle, tout du moins. Ah, voilà. Juste un petit, 3 fois rien, un petit problème, voilà, son frère s'en occupe, magnifique. Flipper, le dauphin. Flipper, le dauphin. Non, mais vous rigolez pas, c'est normal, faut plonger, hein, pour que... Oh putain, m'a plongé. Oh non, t'as 2 heures. Faut que je dorme. 3 minutes de la plongée, Dany se fait masser. Oula, il a le visage quand même assez tendu. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un tel athlète dans un tel moment?
peux vous appeler Christiane. Ma vie ne rime à rien. Je passe ma vie à m'enfoncer dans l'eau, c'est débile. Je me sens con comme un caillou. Ça sert à rien. Mais non, dites pas ça. Embrasse-moi, soyons fous. Mais lâchez-moi, mais sale con. Un bisou. Oh. Pince noise, pince-nez en français, qui est en effet pour empêcher l'eau de rentrer dans les sinus. C'est sûr que ça dessoule votre truc, hein, parce que sinon je l'apprends pas. Bah ouais, vas-y, Dani, c'est de la bonne. Regarde, fais rien. Ouais, d'accord. Oh putain! En effet, voilà, il respire doucement. La concentration est vraiment totale. Décontracte-toi. Magnifique, Dani. Et voilà, c'est parti, ça y est, mesdames, messieurs. Dani Mayol va plonger. Regardez-moi cet athlète superbe. Oh là, magnifique. Magnifique, Dani. Il va descendre sur le ponton de son catamaran. Les dernières vérifications d'usage, médicales et autres. Voilà. 4, 3, 2, 1... C'est parti, vas-y petit Dani, montre-nous que tu sais bien plonger mieux que Little. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Dani Mayol vient de plonger, mais à moins 50 cm. C'est très loin du record de l'Italien, hein. Très loin. On va tenter de lui poser la question, de savoir ce qui s'est passé. Dani Mayol, Dani, qu'est-ce qui s'est passé? Trop froide. Danny Boone, vous vous souvenez des accros de la télé? Christian, Micalma, Daboun. Autographe. Content? Et toi, comment t'appelles ton nom? Alain. Alain, qui va bien, tout va bien. Content? Oui, il est content. Danny Boone, vous étiez venu faire un reportage pour les accros de la télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'appelle son nom, ton père et ta mère? Photographe aussi. Hein, son nom? Alors, hein? Content. Il était impossible de discuter avec lui, le pauvre. Cela faisait si longtemps qu'on ne l'avait pas reconnu qu'il était comme un gosse. Nous n'avions pas le cœur de l'arrêter. Après moi faire des sketchs, hein, pour du bon rire. Content? Hein? Oui, content, oui. Content. C'est un grand jour pour Nicole et Jean-Jacques qui ont enfin été sélectionnés pour le grand jeu télé Dico Cadeau. Jean-Jacques et moi, depuis 75, on est fans de Dico Cadeau. On n'a jamais raté Dico Cadeau. Non, jamais. Jean-Jacques, il a appris par cœur le dictionnaire. Une page par jour. Une page par jour, en attendant d'être sélectionné. Et on a découpé sa candidature dans Téléstar en 80. Et Dico Cadeau, il nous a répondu la semaine dernière. Ça fait 15 ans. Oh, il a 2 Larousse et 3 petits Robert dans la tête. Il est surentraîné. T'es surentraîné, Jean-Jacques. Je sais. 15 ans qu'on attend ce moment. 15 ans à apprendre par cœur le dictionnaire. 4389 pages. 92 169 définitions. Par cœur. Je la veux, cette cuisine équipée de Dico Cadeau. T'entends, Jean-Jacques? Je la veux ici, chez nous, demain. Tu l'auras, Nicole. Jean-Jacques! On va la gagner, cette saloperie de cuisine équipée. Elle est pour nous, on l'a méritée. Dico Cadeau. Bravo! Oh là 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 là! C'est la tension qui monte. C'est l'ultime épreuve de... Dico Cadeau. La grande épreuve pour Jean-Jacques, notre champion du jour. Oui, vas-y, Jean-Jacques. Ça va, Jean-Jacques? Je vous sens un petit peu tendu. Extraordinaire. Jean-Jacques, il vous suffit de me donner la bonne définition du mot tiré au hasard et vous gagnez, Jean-Jacques, cette magnifique cuisine équipée de chez Équipe Cuisine. Ça vous ferait plaisir, une cuisine équipée, Jean-Jacques? 15 ans. On pense à votre cuisine, Jean-Jacques. Attention, Jean-Jacques, la lettre du jour est le P, Jean-Jacques. La tension est à son comble. Alors, Jean-Jacques, êtes-vous prêt? Prêt? Allons nous promener près du pré, non masculin, endroit prêt à nourrir la vache, la vachette, le veau et le taureau. J'ai gagné, Nicole, on l'a gagné. Oh oui. Belle démonstration, Jean-Jacques, mais non, on n'avait pas encore gagné. Non, car le jeu ne démarre que maintenant, Jean-Jacques. Alors attention, donnez-moi la définition de P comme perdant, Jean-Jacques, c'est parti. P comme perdant.
Jean-Jacques, t'es comme perdant. Et comme perdant, adjectif masculin qui perd sa cuisine équipée. Oh, quel dommage, Jean-Jacques. C'est perdu. La partie est perdue, la cuisine est perdue, tout est perdu. Heureusement, vous ne repartez pas les mains vides, puisque Dico Cadeau vous offre ce magnifique dictionnaire qui vous est présenté par Francine. Tout illustré en couleur. Alors, Jean-Jacques, merci qui? Merci, Dico Cadeau. C'est pas de ta faute, Jean-Jacques. Il est pas dans le dico, ce mot-là. Jean-Jacques. J'ai comme Jean-Jacques, non féminin, pièce d'une habitation dans laquelle on fait cuire des fours et des frigos à micro-ondes. Jean-Jacques? J'ai comme Jean-Jacques, non féminin, pièce d'une habitation dans laquelle on fait cuire des fours à micro-ondes. Jean-Jacques. J'ai comme Jean-Jacques. Redis-le, c'est quoi ça? C'est une cuisine. Non, c'est une chaise. Jean-Jacques, tu l'as dit tout à l'heure, une chaise. Une chaise de cuisine. Non, c'est une chaise toute simple, une simple chaise. Une simple chaise. Une simple chaise. Tout équipé. Mais elle est pas du tout équipée, cette chaise, merde! D'accord, chaise. Chaise. Bon. Tu dis pas ça pour me faire plaisir? Chaise. Oh. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, j'en ai marre, j'en peux plus. On fera pas une pause, il y aura pas un truc à boire, là. Non, ça, c'est fumer une cigarette. Tu veux fumer une cigarette? Ah oui, ce serait super. Non, ça, c'est boire. Non. Super, c'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Boire, super. Super. Fumer. Oh, bravo, Jean-Jacques. Merci, Dico Cadeau. Non, moi, c'est Nicole! Ta femme, Nicole! Et maintenant, mime des arbres. Et des feuilles qui poussent. Et de vent dans les arbres. Vos feuilles. Content? Oui, content, mais les accros de la télé. Mime de cascade. Content? Oui, ça va, content, nous régale, mais nous parler maintenant, d'accord? Attends, mime de rivière. Oh là là. Et des gouttes. Et des poissons. Ah oui. Et des piranhas poissons. Ma tort de mime se régale, hein. En 16 ans de jungle, Danny Boone avait beaucoup morflé. Aujourd'hui, nous sommes chez Françoise et Michel X. Salut, maintenant voilà, il faut pas aller sur les autres, on va rester sur lui. Oh, mais je crois que tout comme Nourdine Morcelli, il va le finir tout. Mariés depuis 6 ans, la télévision a sauvé leur couple. Une seconde, bien sûr, Carla, le temps de course. Bonjour. Debout, c'est l'heure de la télé avant d'aller à l'école. Je dirai pas 2 fois. Allez, on se lève, on allume sa télé. Avec un constat, les coûts du personnel navigant commercial sur la compagnie sont bien trop élevés par rapport à la concurrence européenne, Lufthansa ou British Airways. Bonjour à tous. À l'arrière de cette perturbation, fort heureusement, c'est l'amélioration. Et tu veux pas aller réveiller le gamin, je t'en passe à télé. Mais non, il est midi, il doit être à l'école depuis longtemps. Ah, tant mieux. Perturbation pluvieuse qui vous concernera dans la journée de demain. En fait, ta mère a téléphoné, ton père est mort. De l'extrême sud-est, il va encore beaucoup pleuvoir sur les Alpes du Sud et sur la Corse jusqu'à demain matin. Des pluies un peu plus mauvaises. Du bassin parisien au centre, au nord et au nord-est. Venez nous voir, ce sont des candidats exceptionnels qui ont marqué au moins 700 points pour mériter leur présence. On est propriétaire dans l'immobilier. On est rentier, on vit grâce à ça. Et vous laissez vos enfants regarder la télé comme vous? On n'a pas d'enfants. Mais si. Mais oui. Ah oui, je suis bête. Bien sûr qu'on a des enfants. Un seulement. Ah oui, un enfant. Un petit garçon. Non, une petite fille. Ah bon? Mais oui. Quel âge a-t-elle? 2 ans et demi. Non, 6 ans. Déjà? Comme ça pousse vite. Et comment elle s'appelle? T'embrasses ta mère et puis tu vas faire tes devoirs dans ta chambre en regardant la télé. Hein? C'est où ma chambre? Comment ça, c'est où ta chambre? Tu sais plus où est ta chambre? C'est pas votre fille. Non? Non, monsieur. Bah, tu regardes la télé avec nous, je te ramènerai demain. C'est ce document qui a mis le feu aux poudres. Mais vous êtes qui, vous, dans la famille? Moi? Ah, mais je suis pas de la famille, moi, je suis réparateur télé. Ils m'ont racheté mon magasin, alors je suis ici 24/24 pour tout vérifier. Antenne, pile, zapette, télé qui tombe en panne. Enfin, je dois réparer très vite parce que ça peut être dangereux. C'est bien. Vous allez voir. Non, moi là, je vois bien. Moi aussi, je vois bien. Pourquoi quelqu'un rallume la télé. Rallume, je te dis. Mais c'est pas moi, c'est toi, tu dois être assis sur la zapette. Oh, mais merde. Je la trouve pas dans tes saloperies de drap. Eh, parle-moi sur un autre ton, tu veux. Je t'emmerde, ça te va, c'est comme temps. Je crois que ça suffit, là. Mais écoute-toi, je vais régler. Je t'en connais. Vas-y, vas-y.
Tu vas bien? Ça va, maman? Bon, si on a un problème, Jean-Paul, on vous appelle. Hein. Bien, madame. Vite, 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 vite. Eh ben, et ta valise? Où est ta valise? J'en ai pas, monsieur, c'est pas ma maison. Ah merde, j'ai complètement oublié de ramener la petite. Tant pis, tu la ramèneras après les vacances. Ok, on va monter. C'est même pas leur voiture. Vous étiez venu dans cette jungle pour faire un reportage. Pour les accros de la télé, c'était quoi? Ah, Oui. pour faire mime de sage. Si, fais déjà. Les animaux de la jungle 2 fois même. Ça va maintenant. Hein, fais. Non, parfait. Si, fais. Fais. Mime de sage. Hein. Non. Couchez. Oh là là là. 3 ans de recherche, 6 mois de préparation, 12 670 km, 28 heures d'avion, 3 mois de jungle pour tomber sur un mime débile. Content? Ah oui, vraiment content. Aujourd'hui, nous nous rendons chez Mimi et Josette, restaurateurs dans la région parisienne. Dans un restaurant, faire de la bonne bouffe, c'est important, mais du bon humour, c'est encore mieux. Ça fidélise la clientèle, hein, Josette? Hein? Ah ouais. J'adore déconner. Faire des conneries, tout faire rire les clients, des blagues et tout, oui, j'adore. des conneries, oui. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs les clients tout le temps que je déconne? Je sais pas. Sacré Mimi, il faudrait te filmer, non? Ah, il l'a dit. Et à qui je ressemble aussi? Ils disent tout le temps que je ressemble à qui? Connu, un gars connu. À ton frère. Fernandel, mon frère, pas connu, Fernandel. Fernandel. Ah oui, Fernandel. Donc, on va me filmer comme Fernandel, sauf que, attention, et c'est là que je différencie ma carrière de celle de Fernandel, c'est que j'irai pas à la télé, c'est la télé qui viendra à moi me filmer de mes conneries dans mon resto. C'est bien. Hein? Il y a une vedette de la télé qui est venue manger l'autre soir. Il était mort de rire. Et il va me prendre un rendez-vous avec le patron de la télé, là, votre patron, c'est gentil, hein? Adorable, pourtant grande vedette, mais alors d'une patience avec Mimi. Comment il s'appelle déjà? C'est une vedette de la météo, Ouais, il la c'est ça. présente Oui, il la plus, présente plus, mais non. c'est un ancien de la météo, ça, comment c'est- il s'appelle? C'est pas le Pétré, là, c'est... C'est pas le Pétré, là, c'est pas... Donne-moi le livre d'or, va. Oh, putain, le gros cul. Fernandel, Fernandel. Pour Mimi, la grande comique, amicalement m'offre coffre. Oh là, putain, il écrit comme il chie, lui. Tiens, elle fait de la merde, là. Ah oui, ça va, on a... C'est son stylo, c'est son trou du cul. Ça va, on a compris. Il écrit avec son trou du cul. Ça va, on a compris. Enfin, bref. Je lui ai mis de la mayonnaise dans son mouchoir. On avait partout. Alors la météo, c'est plus se moucher. Et après, je lui ai fait le gag du hot dog. C'est le gag du hot dog, 2 tranches de pain, un peu de moutarde, hop, le gag du hot dog. Je vais vous le faire, ça sera toujours ça de filmer. Ah non, pas de gag du hot dog. Quoi? Il faut aller faire les courses. Oh, bah, c'est bon. Bonjour, monsieur le boulanger. Bonjour. Je voudrais 2 tranches de jambon. Pain? 2 tranches de pain? Il a pas compris, con. Dans de jambon. T'as tout pris. Caméra attachée. Joseph. Et donc, la couille, elle dit à l'autre couille, il y en a 2. Dis donc, la bite, là. Oh putain, client, on va se marrer. Oh, vas-y doucement, Mimi, peut-être qu'il vient juste ici pour manger. Ah, bienvenue. Bonjour. Voilà, bonjour, merci. Voilà, c'est par ici, pardon, s'il vous plaît. Pardon, merci. Voilà. Je n'ai pas réservé. Oh, on va se démerder, allez-y, je vous en prie. Voilà, c'est au fond. Et tu filmes tout, mais discrètement. Hein? Mimi, c'est le premier client de la semaine, fais attention. Tu vas voir comment je vais te le fidéliser. Mimi, doucement, pas trop drôle. Oui. Fernandel! Et une salade de crottette de champignons, une. Ah, mais c'est de la... Oui, c'est de la merde. Crottette, merde. très drôle. Alors là, vraiment très drôle. Hein. Vous êtes un comique de table, vous, hein, c'est ça, hein? Alors vous allez nous faire quoi maintenant? Monter sur la table, montrer vos fesses, c'est ça? Allez, dehors! 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 Ah oui! Ça, je veux bien rire, je supporte pas qu'on se foute de ma gueule, ça va, oui. Oh. J'en ai marre. J'en peux plus de tes conneries. Tu vas nous couler le resto avec des histoires de hot dog à la télé. Ah, pardon, Josette, c'est vrai, je suis allé un peu trop loin. D'accord, pardon. Mon petit lapin, tu me pardonnes, dis. Mais oui, mais bon. C'est des coussins péteurs, j'en ai mis un peu partout. Josette, elle avait du poil aux pattes, elle avait du poil aux pattes, et Josette aussi.
Maintenant, mime de serpent. Non, c'est plus la peine. On n'en peut plus. On est fatigué de tes conneries. Fatigué? Même dormir. Content? Bon, t'arrêtes maintenant. Tu vas nous écouter ou je t'en connais, t'as compris? Oula, pas content. Non. D'accord, m'arrête. Nous sommes dans les Caraïbes, en compagnie de toute l'équipe de Cœur à Cœur, le nouveau téléfilm qui fait un carton à part de marché. Le réalisateur Pascal Béel nous parle de son feuilleton. Non, bah non. On travaille pas à la télé pour l'argent. On a des choses à dire, voilà tout. Il y en a marre de ce cinéma français bourgeois et sclérosé. Et puis alors, tant pis si je me fais des ennemis, je m'en fous. Il s'en fout, hein. Ah. Non, moi j'adore tourner pour la télévision. Hein. On est une grande équipe soudée, puis fière de notre beau travail, qui prouve qu'on peut produire une belle création française de qualité, puis qui marche en plus, ce qui est pas plus mal. 60% de part de marché. Non, on s'en fout, non. L'important c'est de créer. Ouais, on s'en fout, génial. Oh, je t'aime, Steve, je t'aime. Il n'y a pas d'autres hommes dans ta vie? Non, enfin si, mais ce n'était pas pareil. Comment ça, pas pareil? Pas pareil, différent, mais enfin, différent. Et toi, tu m'aimes? Ouais. Oh, s'il te plaît, emmène-moi avec toi aux States. Non, mais qu'est-ce que tu ferais là-bas? Je reprendrai mon métier de mannequin sur papier glacé. Oh, mon amour, pour toi, je... Arrête! Tu me mets la cheveux sur la veste. Oh, Steve, il y a une autre femme dans ta vie. Non. Menteur. Ah, shit! Oh, il y a quelqu'un qui se noie. Oh, merde, c'est mon mari. Tu es mariée? Oui, mais je ne l'aime pas. Ah, j'aime mieux ça. Oh, il nous espionnait, le salaud. Il était caché dans l'eau. Je vais la sauver. Non, si tu le sauves, il vaudrait mieux qu'il se noie. Nous serons libres. Va-t-il le sauver? Ne va-t-il pas le sauver? Vous le saurez dans le prochain épisode de Cœur à Cœur. Coupé! Génial! Superbe les enfants, magnifique! Bravo. Champagne pour tout le monde! Bravo, C'est là, ma tu touches rien, t'es super, c'est très Pascal, bien. faut que je te parle bien. Très bien, J'ai reçu un fax de la chaîne. L'avant-dernier épisode n'a pas fait d'audimat du tout. Ils veulent qu'on vire Stella, qu'on fasse plus court et surtout plus de cul. Non, bordel de merde! Non, merde! Non, celle-là, elle est géniale dans le rôle de Cindy. oui. Hors de question. Ah, mon Dieu, je ferai aucune concession. T'as raison, tant pis, on sera viré, mais tant pis. Voilà. Hein? Machin. Tu diras, c'est là qu'elle est lourde. Stella, t'es viré. Non, mais pas comme ça. Pourquoi? Rien. Je t'aime, Steve. Moi aussi, je t'aime, Sandy. S'il te plaît, emmène-moi avec toi aux States. Mais non, qu'est-ce que tu ferais là-bas? Je pourrais reprendre mon ancien métier de call girl stripteaseuse toute nue. Pour toi, mon amour. Arrête! Salope! Tu as mis des cheveux sur le slip de bain. Oh, Steve, tu as une autre femme dans ta vie? Mais non! Oh, menteur! Quelqu'un se noie? Oh putain de merci, encore ma femme. Oh, comme elle est belle, toute nue. Ah, bien sûr, 90, 60, 90. Allons la sauver. Mais qu'est-ce que tu fous dans le champ, bordel? Coupé! C'était bien. T'es magique, Steve, t'es magique, t'es géant. bien. Super, bon ça tout à l'heure. Oui. Oui, c'est encore... C'est... Ouais, bon, ça va. Voilà, ils disent que la rediff de cette nuit n'a pas marché du tout. Ils ont fait un sondage des spectateurs, ils veulent de l'original. La chaîne dit de l'original et qu'on vire l'autre nana aussi. Ah non, merde! Non, cette fois-ci, je céderai pas! Ah oui. Je céderai pas! Je m'en fous, ils peuvent me virer, je m'en fous. T'as compris? C'est pas eux qui créent, merde. Steve. Arrête! Nous sommes allergiques aux sujets humains. Oh, Steve, il y a une autre martienne dans ta vie. Non. C'est... Oh! Quelqu'un qui s'y noie dans le sable. Quelqu'un qui étouffe. C'est ma femme. Eh ben... Elle ne sait pas nager dans le sable, 110, 90, 110, donc elle étouffe. Eh ben, allons la sauver. Sur ma planète, on peut trombignoler comme on veut, avec qui on veut, où on veut, jours et nuits. Vont-ils trombignonner jours et nuits? Vous le saurez dans le prochain épisode de Cœur à Cœur. Si vous n'avez pas aimé la fin, tapez 3615, on la refait. Plein de voyages à gagner. Alors, venu ici pour faire des reportages pour la télé. Voilà, c'est ça. Et c'est pour Zacro de la télé. voilà, bravo. Et venu il y a Jungle il y a 16 ans pour faire de mime. Voilà. Mais non, bordel de merde! Oh, d'accord, pas de mime. Pour faire des reportages sur de mime. Non, d'accord. Me rappelle maintenant. Ah, et de quoi vous rappelez-vous? Me rappelle plus. Ah bon? Mais pas du mime dedans, hein. Eh ben, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
Bernadette et Jean-Philippe nous parlent de Marc-Antoine, leur fils unique. Ils sont de ceux qui ont choisi de laisser leur enfant regarder la télé comme il l'entend. Au début, nous avions caché à Marc-Antoine l'existence même de la télévision. Malheureusement, avec l'école, assez vite, il s'est mis à en réclamer une. Pourquoi mes camarades de classe ont-ils tous la télé? Moi pas, j'en veux une, j'en veux une. Et Jean-Philippe lui a cédé, comme d'habitude. Mais nous devons de satisfaire les désirs de notre enfant pour ne pas le frustrer, cela serait pire. Parce que regarder ces télévisions à longueur de journée, avoir des résultats scolaires lamentables, tu trouves ça mieux, toi? Allons, Bernadette, soyons patients, il finira bien par comprendre de lui-même. Avec une bonne raclée, il comprendrait tout de suite, va. Il en est hors de question. Jamais je ne le frapperai, tu entends? Jamais. Une baffe, rien qu'une petite baffe. C'est pas frapper, ça. Une petite baffe dans sa petite gueule de petit pourri gâté. Bernadette, excusez mon épouse. Notre fils est dans une période télévisuelle très tourmentée et très violente. De fait, Bernadette est quelque peu remontée contre lui. Eh oui, mais tu me laisses faire tout ce qu'il veut. C'est lui. Bonsoir Marc-Antoine, ta journée d'école s'est-elle bien passée? Marc-Antoine? Réponds à ton père, s'il te plaît, Marc-Antoine. Ton mère, sale pute! Oh, C'est rien. Il joue à cache-cache, c'est de son âge. Sortez-les par l'air, bande de pélés! Eh ben, vas-y, c'est ça, laisse-le nous insulter! Mais il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est un enfant. Il répète bêtement ce qu'il a entendu à la télé. Viens dire bonjour, Marc-Antoine. Attends, tu es connard! En ce moment, il est très très feuilleton américain. Mon Dieu! Regarde-le! Mais laisse-le donc s'amuser. Mon Dieu, Oh, mais pour lui, c'est un doigt comme les autres. Ça y est, c'est froid, mais je vais la casser, cette télé! Calme-toi, Bernadette. Nous n'avons qu'à commencer sans lui. Bon appétit. Non, je vais le chercher! Attends, vas-y doucement, ne le traumatise pas. Marc-Antoine, tu viens manger, s'il te plaît, maintenant! Oh, mon Dieu. Nous avons bien tenté une approche éducative en lui offrant la cassette des beaux voyages du commandant Cousteau. Mais ça ne l'intéresse pas car il est encore trop jeune. Viens voir, Seigneur Dieu, viens voir! Tu vas peut-être me dire qu'il ne comprend pas! Mais non, mais pour lui, c'est une bagarre de gens tout nus, rien de plus. Allez, viens dîner, Marc-Antoine. Attends, là, ça nique à mort. Tu sais, c'est mal de regarder ce genre de... Il finira bien par avoir faim. Oh, le voilà. Bon appétit. Il n'y a pas de frites? Non, il n'y a que des saucisses froides et des épinards froids à cause des films porno. Je veux des frites! Non. Fais-moi des frites à bouffer ou je te trouve le cul, poufiasse! Jean-Philippe, il a un vrai revolver. Marc-Antoine, qui t'a donné cette arme à feu? Toi, l'enculé de ta gueule! Fais-moi des frites, bordel! Jean-Philippe, fais quelque chose! Si tu dis trop de gros mots, ton nez va pousser. Je compte jusqu'à 3! 1, 2... Allez, donne tes frites! Oui, d'accord, je le fais! Tu sais, Marc-Antoine, dans la vie, obtenir ce que l'on veut par la violence, ce n'est pas très... Mais fous-lui une baffe! Non, Bernadette, car la violence appelle la violence. Allez, Marc-Antoine. Non, tu me donnes ce revolver, s'il te plaît, gentiment. Hein, gentiment, s'il te plaît. Voilà. Hein, la télé, c'est rigolo, dans la vie, c'est dangereux. Ah, tu vois, il suffit de demander... Seigneur Dieu, Marie-Joseph! Oh non! Là, tu obliges papa à te priver de dessert. Mon branle, sale con! Sainte-Mère l'Église. Ah ben, c'est pas gagné. Hein. Oui, ça y est, tapette, gros moustique. Ah, reportage tout plus clair maintenant. Oui, alors, c'était quoi ce reportage? J'ai 16 ans, découvert que chaîne télé exile ici dans jungle ceux qui font moins 5% par marché. Oh mon Dieu. Ouais. Mais pire, c'est que bout, quelques jours tournage. Oh, moi aussi découvert moins 5% par de marché. Oh mon Dieu. Oui, pas ici par hasard, mais pour vie. Oh mon Dieu. Oui. Oh, mais pire du pire. Oh, c'est vous aussi sûrement moins 5% par marché. Oh merde. Ah, merde. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Mickey. Mickey, à 27 ans, est l'un des fers de lance de cette nouvelle génération d'animateurs télé, à la fois provocateurs et décapants. Salut, c'est Mickey, la vedette de la télé. Alors, bande de nazes, ça gaze? Ah, move techno. Mais merde, la télé, putain, maintenant, faut que ça move, man. Le move, méga techno. Eh, si tu marches sur le tapis, t'enlèves tes chaussures, hein.
Oh, mais putain, mais mon émission, elle cartonne because je filme dans le vrai la vie, le gras, quoi. Les critiques, ouais, les critiques, hein. Je les emmerde. Méga rebelle. Mais non, j'ai pas la grosse tête. Ça veut rien dire, la grosse tête. J'aime mon job, point barre. La grosse tête, je laisse ça pour les cons. Super, ma déco, hein. Tes chaussures, qu'est-ce que j'ai dit? Move not, move up. Non, mais merde! C'est faux, je suis pas agressif avec les gens. Bon, dans la rue, je les titille un peu. Mais au fond, je les aime. Salut mon Mickey, je me sauve. Salut Sonia. Christelle. Moi c'est Christelle. Ouais. Je te titille. Hé, madame, fais voir tes nichons. C'est complètement malade! Espèce de salope! C'est Mickey, c'est pour la télé, regarde, c'est la télé. Ah bon, c'est pour la télé? Oui, là. Oui, mais enfin quand même! Quel conne, ce soutif. C'est drôle, hein. Ouais, c'est vendeur. Ouais, un peu que c'est vendeur. Simplement, ça mérite le prime time. Écoutez, mon petit Mickey, c'est la 7e ou 8e fois que vous nous faites le coup des nichons. Ouais, non, mais parce qu'en ce moment, j'écris à Donf. Il faut travailler plus, être un peu plus provoque. Ouais, le slip, hein. Mon petit Mickey, soyez plus original, on vous paye assez cher pour ça, non? Ouais, non, mais j'ai plein d'idées de toute façon. Hein. Oui. Bon, arracher des slips. Sortez. Ouais. Oh putain, viens. Oh putain, t'es gros, toi. T'es gros, puis t'as l'air con. En fait, t'es un gros con. Oh, non, attends, c'est Mickey, c'était les tarés, regarde. T'as les... Oh. Oh. C'est Mickey. Vous auriez pu aller encore plus loin, mais c'est mieux. C'est original, c'est inattendu, ça a cartonné, c'est bien. Ouais, je vois bien. Comment? On est passé au zapping. Ah, le zapping, oui, très bien. Continuez comme ça, mon petit Mickey. Et bon, regarde ça, top. Regarde, c'est Mickey, hein. C'est les tarés, c'est Mickey. Hein. Non, c'est Mickey. Tu peux pas... Ah, c'est Mickey, mais c'est 10%. Oh, mon Dieu, mon pauvre Mickey, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Ils m'ont pas reconnu. Oui, bien ça n'arrivera plus. Ça y est, 51%, record battu. Vous faites la une de tous les journaux. Dites, j'espère que vous avez une bonne idée, au moins pour la semaine prochaine. Un peu de la douce. Calme, je fais une émission par mois. Une par mois, s'il vous plaît. Repos. Oui, dites, j'ai réfléchi à votre idée d'arracher les slips, c'est très vendeur. Mickey? Oh non, merde, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Au fil des jours, nous découvrons que Danny Boone n'est pas le seul dans ce cas-là. Regardez cette femme. Elle a disparu de votre petit écran le 6 octobre 91. Aujourd'hui, il fera très beau sur la jungle de Campo. Attention aux fortes dépressions qui risquent de tomber sur les feuilles des arbres et jusque par terre. Alors attention si tu t'assois par terre, d'accord? C'est tout. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Glinglin. Demain, nous fêterons la Saint-Glinglin. Oh mon Dieu, voyez cette pauvre femme qui présentait si bien la météo et qui a été exilée à Kanto pour faiblesse d'audimat. C'est trop dégueu. Les journalistes TV, ces nouveaux braves, sont les aventuriers des temps modernes. Baroudeurs de l'information, ils sont partout, à même le terrain, toujours sur le qui-vive, faisant preuve, au péril de leur vie, d'un grand courage, avec la seule et unique ambition de vous tenir informés les premiers du moindre événement, et ce, 24 heures sur 24. C'est quoi? C'est la télé? C'est ça? Hein? C'est la télé? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui vient de se passer? Ah ouais. Où, de quoi? Où ça? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui vient de se faire écraser. Écraser? Ouais. C'est horrible, là. Écraser, là-bas, là, c'est ça? C'est ça, écrasé? Ouais, j'ai vu, j'ai tout vu. Enfin, j'ai tout vu, j'étais là, quoi.
C'était vraiment dégueulasse, hein. C'est écrasé, comme ça m'a... Tu sais, c'était... À la fois, c'est terrible à voir, hein. Puis en même temps, ça s'est passé tellement si vite. Ça... tu sais, il était là, comme ça, puis d'un secours, écrasé. Moi, ça m'a... Quelle honte pour le quartier, vraiment, qu'une telle violence, hein. C'est en même temps tellement inhumain, puis à regarder, c'était vraiment... Mais arrêtez de pousser, merde! Ouais, poussez pas encore! C'est pas ça, moi, ça me... Vraiment, quelle honte pour le quartier, où ça, vraiment, ça me fait... Moi, tu sais, quand il s'est fait écraser, moi, ça m'a tué, vraiment. Moi, ça m'a... Parce que, tu sais, un gars tellement gentil, toujours le bonjour le matin, bonjour, bonjour. Et le soir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le cœur sur la main qu'il avait, le gars, hein. Vraiment, moi, ça me dégoûte. Ça passe quand, là? C'est en direct. Ah, c'est en direct, ça. Viens. Vous avez vu la personne qui vient de se faire écraser, là? Non, pourquoi il y a un accident qui s'est crié, hein. Dis donc, c'est pour la télé, là? C'est en direct? Oui. Oh putain, c'est en direct, hein. Nous avons rencontré cette autre femme aussi, qui présentait une émission culinaire qui n'a jamais marché. Mesdames, mesdemoiselles, comment enfin ne plus rater une omelette de terre? Vous prenez de la terre, bien sûr, pas trop, mais suffisamment, environ comme ça 8 bonnes mottes de terre que vous placez délicatement sur une feuille de palmier ou de bananier. Les quelques vers de terre qui s'y seront glissés feront office de lardon. Ensuite, vous laissez reposer le tout et vous faites revenir dans la poêle pendant environ une bonne douzaine d'années. Mime de poêle. Attends mon émission. Il n'aura pas d'omelette de terre. Nadine et Roger, le couple gagnant du Grand Jeu France 2, avaient le choix entre une Twingo diesel et une journée chez Arthur. À votre avis, qu'ont-ils choisi? 119, c'est là qu'il habite. Bon bah allons-y, allez. Ah, regarde-moi cet immeuble dégueulasse là. Une journée chez Arthur, quel chiant-lit. Qu'est-ce que tu fous? Bah je me moquais. Encore? Ça fait 5 fois depuis ce matin? Bah oui mais ça tient pas. Oui bah arrête, ça m'énerve. Une journée chez Arthur, mais qu'est-ce qui t'a pris de choisir ce cadeau débile? Roger, s'il te plaît, ne recommençons pas. Bravo Nadine, c'est gagné. Alors, la journée chez Arthur ou la Twingo diesel? S'il te plaît, Roger. La journée chez Arthur. Mais Roger, tu détestes la Twingo. On l'aurait revendue. Ah, j'ai pas pensé. Mais des babatés. Je suis navrée. Une navrée. Arrête, je parle pas comme ça. Arrête, baba comme ça. J'espère qu'il a prévu des trucs à bouffer, ce con-là. Tais-toi, Roger, il va entendre. La journée chez Arthur. Je suis navrée. Mais qu'est-ce que tu fous encore? T'as pas fini, oui? Non, mais ça tient pas. Dis donc, t'aurais pas le béguin, toi, comme t'es là? Oh non. De toute façon, Arthur, il est pédé, alors. Ah bon? Oui, c'est connu, ça fait 2 ans qu'il est avec Pierre Tchernia. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il fout, ce con, là? Chut, Roger. Qu'est-ce que c'est? C'est nous. Qui ça, nous? Nous qu'on a gagné. Gagné quoi? La journée chez Arthur, bonjour. Mais attendez, quelle heure il est, là? Déjà 9h? Ah ouais, déjà. Déjà, bonjour. Ça fait bizarre de te voir comme ça, comme dans la télé, hein, Nadine? En fait, t'es tout petit. Dis quelque chose pour voir, là? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, t'as vu, ma réponse est marrant. Ouais, qu'est-ce qui est marrant? Ben là, tu réponds, c'est marrant. Ah ouais, bien sûr. Il est pas là, Pierre Tchernia? Non. Il dort? Je sais pas, moi, ce qu'il fait. J'en sais rien. Ouh, là, ça va pas faire entre vous, non, une dispute? Ah non. Pourquoi? Pour rien. Vous êtes venu en voiture? Ouais, en Twingo. Tu es navré. Bah attendez, faut pas, c'est plutôt sympa comme bagnole, la Twingo. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser tranquille 2 minutes. Je vais me préparer, puis après on va aller faire un tour. Attends, t'as du champagne? Non, pas de champagne, désolé. J'arrive, je me prépare et j'arrive. Tout à l'heure. Oh Dieu. Ouais, non mais t'es gentil Stéphane, c'est la dernière fois que j'accepte tes idées à la con. Non mais attends,
Attends, ça fait 3 heures qu'ils sont là, ils sont lourds, ils sont collants, t'imagines pas une seconde. Dis donc, il est où? Dis-moi, il est où ton ouvre-bouteille, là? Non, vous êtes gentil, vous sortez, j'arrive dans 5 minutes, vous sortez, vous me fermez la porte. Hé, Nadine, viens voir, il se lave. Attends, je fais déjà. Non, vous sortez maintenant, Nadine. Roger, non. Non, attends, vous êtes gentil, vous sortez maintenant, vous me laissez tranquille, vous me laissez prendre mon bain d'or, alors vous sortez. Toi et ta nana, tu sors. Attends, ça fait un souvenir. Vas-y, parle-lui. C'est sûr d'être une vedette comme vous êtes. Elle est froide, non? Attendez, vous enlevez votre main, oui, ça suffit. Et toi, tu sors de la salle de bain. Toi, ta femme, ta grognasse dehors, ok? Ça va, ouais, Tu fous le camp. Quoi? Putain, la bagnole. Ah, t'as gagné au loto ou quoi, Roger, là? Elle est belle, hein? C'est pas n'importe laquelle, c'est la voiture d'Arthur de chez France 2. Si, elle est à moi maintenant. Arrête. Oui, il me l'a donnée contre une cassette de lui sortant à poil de sa baignoire. Ouais, c'est ça, elle coche toujours. Je te jure que c'est vrai. Mais tu délires, là. Eh ben, je vais te montrer, j'ai fait des copies. Et tu peux m'en acheter une si tu veux. Ah ouais? Ouais. Et il y a Pierre Tchernia aussi dessus? Ah non, il y a que Arthur, mais on voit tout bien. Pour 200 balles, tu seras pas volé. Quant à eux, c'est l'inverse. Ils faisaient plus de 60% de parts de marché, mais ont été censurés et exilés pour vulgarité à l'antenne. Allez, ça, gros, ça. Viens nous. Reviens. C'est vraiment qu'une grosse salope, hein. T'as pas dit tute? T'as pas dit tute? Mais pourquoi t'as pas dit tute? C'est vrai que c'est une grosse tute. Et là, eux, c'est nous, mon équipe. Danny Boone avait raison, nous aussi on est des exilés. Si vous voyez cette cassette, vous pouvez nous sauver. Nous sommes à court de batterie et de vivres. Je ne sais pas encore combien de temps nous tiendrons. Aidez-nous, envoyez du secours, s'il vous plaît. Ça serait gentil. Pour venir jusqu'ici, prendre la route de Tragontao, direction Caronta. Non, pas route, vers même route, rivière. D'abord rivière. Non, pas du tout, c'est pas là, il est fou, mais là, non, c'est pas ça, il faut prendre la route de Tut. Non, c'est pas du tout ça, il faut prendre la route de Tut. Par là-bas, la route de Tut. Non, c'est pas ça du tout. Il faut suivre les nuages qui vont arriver. Non, vous prenez une voiture, vous la mettez sur la route et vous nous revenez. Non. Il faut prendre ma Jeep, il faut la louer d'abord. Ouais, solo maintenant. Ça ne m'intéresse pas car il est encore trop jeune. Ah, tu joues bien, Jackie. C'est bien là. À moi maintenant. Attends, à moi. Je t'aime, Steve, je t'aime. Oh, non. Bon, comment tu fais, toi? Ouais. On va attendre un petit peu. Michael, ça va? Chauffe les ficelles. À moi, attends, à moi. Ça vous énerverait pas, vous, ça, hein? À moi. Je t'aime, Steve. À moi maintenant. Oh, c'est dur. Arrête. Tu as encore aidé. C'est mes mélanges cheveux, c'est la veste. Arrête. Salope. Laisse-toi ton bignolet. Non. Oui, laisse-toi. Non, je sais pas. Laisse-toi. Montre-moi ton vaisseau déjà. Viens voir mon vaisseau. Non, pas celui-là. Joue bien. C'est marrant. Vas-y. C'est nous. Chauffe-toi. À moi maintenant. Attends, à moi. Alors, Jean-Jacques, comme perdant. Ce n'est pas très... Mais fous-lui une baffe.
Non, Bernadette, car la violence appelle la violence. C'est le portrait. Mais fous-lui une baffe! Non, Bernadette, car la violence... Je vais la faire. Chauffe les ficelles! Ça va mieux. Tant mieux! Bon ben, de retour avec le G. Alors, la télé... Il y a aussi que j'ai pas allé à l'école du tout. Ah. Ouais. On aimerait savoir si, de façon un peu plus intime, on pourrait te la poser. Oh, c'est dur! Django Reinhardt! Oh, télé! Oh. Putain, il m'a cogné! Pour rien. Pour rien. De toute façon, Arthur, il est pédé. Ah bon? À moi, attends, à moi. Là, je mets des... je mets des rires. Là, je mets des rires, hein, dans le feuilleton d'aujourd'hui, chaud poulet. Tu peux arrêter ta caméra, là, s'il te plaît, 2 minutes. Bon, comment tu fais, toi? Attends, Jean-Jacques, je la veux ici, chez ma de nous. Jean-Jacques? Oh non! Oh, quel À moi, attends, à moi. On a qu'à la regarder qu'un soir sur deux. Vas-y, sonne! Non! Sonne, je t'ai dit! Aïe, aïe. Oh, c'est dur! Django Reinhardt! Alors, on continue! Attends, Jacques, on continue! Allez-vous? Une petite boffe dans sa petite gueule de petit gamin pourri gâté. T'as pris un temps de sociétaire pour le dire ta phrase. Une petite bave dans sa petite gueule de petit pourri gâté! Viens voir, Seigneur Dieu. Viens voir, Seigneur Dieu, viens voir. Oh, je t'aime, Steve. Moi aussi, je t'aime, Steve. Oh, s'il te plaît. Steve! Oh, s'il te plaît, emmène-moi avec toi sur ta planète Mars. Mais non, qu'est-ce que tu ferais là-haut, dans l'espace? Mais j'ai levé la tête et j'ai vu ça. J'ai vu que c'est ton vaisseau spatial. C'est mon vaisseau. Jackie. Attends. On continue. Attends. Reviens. T'es fâché? Genre, cousin. Viens, on va faire un barbecue.